moi, je remarque dans tous les projets qu'on a fait, dans tous les secteurs, l'IA seule, ça veut dire quand on essaye de 100% remplacer l'humain, on a déjà fait des essais dans pas mal d'entreprises et à chaque fois, ça n'a pas marché. Ce qui a marché, c'est quand l'IA est accouplée à une relation humaine, à une activité humaine, à un comportement humain. Et là, c'est le duo gagnant. Le meilleur exemple pour répondre à ta question, pareil, je sors un peu de votre secteur, mais il n'y a pas longtemps, à Tokyo, ils ont voulu créer un hôtel 100% géré par l'IA. Et bah, du coup, quelques mois après, décision, ils ont abandonné 90% des robots, ils en ont gardé que 5 et ils ont remis des humains. Et aujourd'hui, l'hôtel marche mieux que quand c'était que des humains et il marche encore beaucoup mieux que quand c'était que des robots. Donc aujourd'hui, on voit bien que les deux mondes doivent cohabiter et en aucun cas, mais c'est ma vision, l'IA sera là pour remplacer 100% les tâches humaines. Au contraire, il sera là pour compenser. Et j'aime bien le mot compenser parce que c'est vraiment ça le but, c'est qu'aujourd'hui, l'humain ne peut plus tout faire parce qu'on est beaucoup plus sur la planète, il y a beaucoup plus de maladies, il y a beaucoup plus besoin d'aide, il y a malheureusement beaucoup plus aussi beaucoup plus de pauvreté. Et aujourd'hui, on a un problème de temps humain et l'IA a pour but de compenser ça. D'accord, donc toi, pour toi, on est bien dans une logique de renforcer le lien humain et pas du tout de le diminuer. Ah, pas du tout. Et je vous dis, moi, quand j'ai préparé cette interview, ce qui est marrant, parce que du coup, on a une grosse spécialité dans l'hôtellerie, dans l'IA voyage, en fait, dans l'IA tourisme. Et les problèmes et les sujets que j'ai vus dans votre secteur d'activité sont quasiment les mêmes qu'on voit dans le tourisme. Ça veut dire que tout le monde a une certaine peur que l'IA vienne remplacer des hôtels, enfin, des personnes d'accueil, des femmes de ménage, etc. dans les hôtels. Et en fait, aujourd'hui, tous les essais montre que ça marche beaucoup mieux quand les deux mondes sont ensemble et que l'un compense les petites faiblesses de l'autre et que l'autre, pareil, vice-versa, arrive à compenser les petites faiblesses de l'IA. Et c'est ce que les gens veulent en vrai. Alors, il y a une barrière générationnelle, mais les gens ne veulent pas être que servis par l'IA, ils ne veulent malheureusement être pas que servis par des humains, parce qu'on a des failles. C'est vraiment le couple qui va faire la réussite d'un projet ou d'une amélioration pour la société. Ok. Est-ce que tu as des idées d'opportunités concrètes pour faire face aux besoins croissants, justement humains, par rapport à une population vieillissante qui va exploser dans les années qui viennent, et notamment à partir de 2030? Ouais. Bah, alors oui, c'est vrai que c'est un vrai